carrière, vous allez aussi la faire en endurance. Là, on a vu ce titre en vitesse. Le premier titre d'ailleurs du GMT 94 de l'équipe. Mais c'est surtout au début des années 2000 qu'on va commencer à entendre parler régulièrement du GMT 94 en endurance. Vous débutez en mondial en 1999. Là, c'est le début d'une histoire. 99, c'est la première saison complète en championnat du monde d'endurance. Toujours cette 4e place au 24 heures du Mans, encore une autre. Il est en train de discuter avec Christophe Guyot, pilote de la moto numéro 94. Christophe Guyot qui depuis longtemps cherche un podium, il a fait souvent des places de 4e, il n'est jamais encore monté sur le podium. Et pour la première moto privée, ça sera l'honneur à André Luciana de prendre le départ, qui, je vous le rappelle, fait toujours des super bons départs sur les épreuves de 24 heures. Steve Hislop et Sébastien Scarlato, le français, qui vont tenter de prendre le départ en tête. Hislop, on le suit avec son casque rose et il a pris a priori un bon départ. Hislop, le meilleur départ, un accrochage avec la Suzuki numéro 4. Et Hislop qui va faire le all shot. William Coste lui est parti en 4e position. Bon départ de Luciana sur la machine numéro 94 également, qui doit être en 6e ou 7e position. Alors que l'équipage de Christophe Guyot avec son guidon André Luciana est repassé devant Guy Bertin. Oui, je vois même pas trop non plus de traces de chute sur sa moto. Peut-être que c'était un tout droit et qu'elle est tombée dans le bas-côté, comme vous le disiez Dominique, sans trop de gravité, puisque le dernier tour effectué par James est en 1,44. Un prototype, cette machine, et donc encore des défauts de jeunesse. C'est le baissé du drapeau. Victoire sans conteste possible pour cette Kawasaki officielle numéro 11 et derrière doublé Suzuki avec la numéro 4 et la numéro 2 pour les premiers privés, et la Kawasaki ZX numéro 94 eh bien, devra se contenter d'échouer aux marches du podium juste à la 4e place. Les deux Suzuki donc aux 2e et 3e place, et puis premier pilote privé Christophe Guyot qui fait à nouveau 4e. Caramba encore raté pour lui pour son podium, mais il est satisfait, il l'a dit, il est content, il est à sa place. Raté pas tant que ça, puisque c'est quand même une excellente performance pour cette écurie. Raté pour le podium parce qu'il le veut, ce podium. Raté pour le podium, mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même 3 écuries, enfin deux écuries de pointe devant lui, 2 écuries officielles. Mais pourquoi c'est pas une 4e place comme les autres? Avec Pirelli, grâce à Pirelli, je payais plus les pneus. Pour la première fois, j'avais plus de pneus à payer. Donc c'était soulagement. Et puis c'est le beurre à l'argent du beurre quand vous ne payez pas les pneus. Parce que vous en mettez tant que vous en voulez. Donc on peut changer à chaque relais. Donc là, pour commencer à se battre contre les bons, c'est beaucoup plus facile quand vous changez l'avant, l'arrière à chaque fois, que avant, quand je faisais le Mans, le Bol, quand on faisait premier privé, on faisait comme tout le monde, et 4 relais l'avant, 2 relais l'arrière, parce qu'on les paye à la fin de la course. Là, c'est la première fois que je les payais plus. Donc, et donc c'était un moment, c'était super, vraiment super. Et cette année 99, ça a été comme ça tout le temps. Avec première pole en Allemagne. Il y a eu Steve Hislop, avec qui on a fait la première pole position du team. C'est un moment fort, Steve Hislop, et qui nous a apporté une pole. Nicolas, c'était aussi un top, hein. Il venait de la 125, il avait fait le Grand Prix, il était champion de France. Et il s'est beaucoup donné avec nous, il a cru. C'est vrai que tous les trois, on a une sacrée histoire, parce qu'ils m'ont fait confiance, j'étais à la fois le manager, le pilote. Sébastien, c'était mon associé. Je peux dire que c'est avec lui qu'on a construit tout ça. Il m'a aidé, y compris comme pilote, y compris pour être champion de France. Il allait dans les virages, il me coachait, il m'aiguillait, il me disait et non, si, il y a ça, améliore là, dérange-toi plus là. Enfin, moi, je faisais pareil avec lui. Et il y a une vraie complicité. Premier podium au Portugal, 2e. En 2000, il y a la première victoire aux 24 heures de Charles-Leben. Ah, ça, c'était un grand moment. Hein. Puis Eurosport, Métissier et tout le tralala. Hein. Là, c'était parti. C'est l'équipe de Christophe Guyot qui est en tête avec au guidon de la machine de la Kawasaki Sébastien Scarlato, le Scarlator qui avait pris le départ tout à l'heure. Et Sébastien Scarlato est en tête.
la machine de tête, la 94, qui continue de caracoler en tête. Je vous rappelle que l'équipe de Christophe Guyot n'a jamais gagné encore d'épreuve d'endurance et c'est peut-être pour aujourd'hui. Et Nicolas Dussauge, a priori de dos ici, oui c'est bien lui. Et Christophe Guyot, le team manager à ses côtés. Toute l'équipe de Christophe Guyot. On voit ici le Scarnator, Sébastien Scarnato et son copain Nicolas Dussauge qui vont gagner dans quelques minutes. On se congratule déjà dans l'équipe de Christophe Guyot. La 94 en train de tourner presque déjà les tours d'honneur. Hervé Bazin, c'est également un grand succès pour Pirelli. On voit Pirelli marqué sur le carénage de la machine. Oui, c'est la première grande victoire en endurance pour Pirelli. Donc chapeau à Eddie Robert parce qu'il a apporté l'assistance qu'il fallait. Un grand bravo dès à présent à Christophe Guyot parce que c'est un projet qui lui tient à cœur depuis de nombreuses années. L'année dernière, il a dit « Je veux être champion du monde » et ses objectifs semblent se réaliser tout doucement. C'est une victoire d'équipe, l'équipe de Christophe Guyot. Il est team manager, il est pilote, il veut être champion du monde. C'est assez bien parti en tout cas, il fallait pour se la gagner. Il gagne, il se relance pour le titre mondial. Il a été champion de France Superbike. Il compte bien être maintenant champion du monde d'endurance. Voilà, c'est terminé virtuellement. Et il va serrer la main de Stéphane Mertens, le Belge, et toute l'équipe, les rouges du GMT 94 qui sont là debout pour acclamer Christophe Guyot, Sébastien Scarnato et Nicolas Dussauge qui remportent les 24 heures d'Orschach-Leben. Guyot Motorcycle Team vient se placer entre ses pilotes avec 112 points, 5 points de retard pour le Guyot Motorcycle Team. Est-ce que l'année 2000 sera l'année du sacre pour le Guyot Motorcycle Team? On le souhaite tous, un team français champion du monde, ça serait vraiment une bonne chose à Bazin. Oui, ça serait injuste en retour des choses. Tout le travail effectué depuis des années doit payer et il commence à payer aujourd'hui. Tant mieux pour eux. Pas question de se rater pour le team Guyot qui joue le titre mondial d'endurance. Voilà, et c'est parti, c'est parti. Commence très fort pour Sébastien Scarnato sur la Kawasaki privée numéro 94 qui part en tête. Kawasaki 94 du team Guyot, la voici tournant comme une horloge, virevoltant avec bonheur au milieu des motos d'usine. Devenir champion du monde d'endurance moto, c'est net, ça donne des ailes. Voilà, j'ai dit tout à l'heure que Sébastien Scarnato avait été doublé par la numéro 16, il va m'en vouloir, il résiste en ce moment d'ailleurs à la Yamaha, et vous voyez juste derrière la Suzuki numéro 0. Des bouleversements au classement qui profitent à un équipage semi-privé. Guyot, Dussauge et Scarnato se retrouvent propulsés à la première place sur la Kawasaki GMT, un résultat qui tombe à point nommé. Une moto privée se retrouve en tête du bol d'or. Sachant qu'en plus, cet équipage numéro 94, le team Guyot, se bat pour le titre mondial, on est ici doublement heureux et aussi forcément doublement inquiet. Lorsque Christophe Guyot repart, il vit un vrai rêve qui se transformera malheureusement en cauchemar vers 5h30 du matin. Hélas, il ne faut pas parler trop vite. À 5h45, la bielle de la Kawasaki GMT est passée à travers le carter. La Kawasaki 94 du team Guyot a abandonné sur casse moteur. Mais la première victoire de Marc, celle qui va vous lancer, c'est les 24 heures du Mans Moto en 2001. Une époque assez incroyable là aussi. Vous êtes pilote et team manager, on voit vos coéquipiers. Nicolas Dussauge au milieu, on a vu Sébastien Scarnato sur la droite. Équipe 100% privée, vous roulez Suzuki à l'époque. Cela fait 10 ans qu'une écurie privée ne s'est pas imposée au Mans. 3 fois 4e et 3e temps aux essais cette année, l'équipe de Christophe Guyot rêve d'un podium lors de cette 24e édition. C'est magnifique, c'est peut-être... On vit une année pour vivre ce moment-là en fait. On vit que pour vivre cet instant-là qui va durer 5 minutes. Après la course, ce sera de la souffrance parce que c'est une course de fou. Hein. C'est comme les courses d'endurance, c'est des courses un peu maso.
Ouais, bah en fait ça fait vraiment depuis hier soir que je gamberge qu'à ça. J'étais persuadé que la moto, vu le comportement moteur, j'étais sûr que je pouvais faire le whole shot. Bon, je me suis un peu raté sur le lâcher d'embrayage, j'ai été trop pressé de partir. Et bon, heureusement, ils sont pas partis trop fort et j'ai pu repasser tout de suite et finir le premier tour en tête. Rapidement et logiquement, les deux machines officielles vont ensuite prendre le commandement devant la Suzuki numéro 94. « 50 secondes. 50 la décart? Non, j'ai remonté de 50. Là, il reste plus que 30. Il en prenait 2 secondes à chaque tour. Le team GMT est donc toujours en course pour un podium. La nuit c'est sympa. Ça découle des sensations de vitesse. Ce qui est bien, c'est qu'on est bientôt au tir de la course et pour l'instant, bah, on a pas un petit souci d'étrier. On se prépare, ça tombe. Pas de risque si jamais descend quelque chose. Là ça tombe. On a dit ça va rester comme ça. Là, ça va. On est équipé en Pirelli et pour l'instant on a que 2 choix de gomme sur les mêmes carcasses. Donc on peut pas vraiment se tromper et on a la chance que le pneu qu'on utilise il fonctionne à peu près bien partout. Maintenant c'est vrai que de temps en temps on se fait coller un petit peu, on n'est pas toujours aussi performant que les Michelin de développement et les teams équipés de Dunlop de développement parce qu'ils ont c'est vrai qu'ils ont une gamme de pneumatiques assez incroyable à gérer. Donc quand ils font les bons choix, forcément ils sont devant nous, mais nous on a l'avantage on se trompe jamais parce qu'on utilise toujours le même produit. Effectivement, c'est ce que disait Dominique Meillan hier, ils étaient un petit peu à côté du choix de pneumatiques, en tout cas des Dunlop, et il me semble qu'ils ont trouvé les bons pneus. Allez, après les images de la nuit, on va retrouver dans quelques instants les images du direct, on va découvrir votre adversaire, la numéro 111, Sébastien Scarnato, qui est sur la moto dans votre équipe actuellement? Là c'est Christophe Guyot. Le patron donc de l'équipe, Christophe Guyot, qui est sur la machine. Christophe Guyot face à la numéro 111, quelle consigne vous a-t-il donné Guyot pour les 7-8 heures qu'il reste maintenant? En fait toute la course on a eu consigne d'attaquer, donc c'est ce qu'on a fait. La Suzuki numéro 94 du GMT a repris un petit peu de son retard. Ils avaient 3 tours de retard il y a encore 1 heure seulement. Ils sont revenus à 1 tour. Donc ça veut dire que rien n'est fini, en tout cas pour cette Suzuki engagée en catégorie super production. Vous avez le classement général, donc 1 tour d'avance pour la machine Superbike, la Honda bicylindre de Sébastien Charpentier, le pilote d'Angoulême qui est en tête comme l'année dernière avec son copain Fabien Forêt et Sébastien Gimbert. Mais Christophe Guyot, Nicolas Dussauge et Sébastien Scarnato espèrent toujours leur premier succès, en tout cas leur premier podium, puisqu'ils ne sont jamais encore dans leur histoire. Cette machine numéro 94, cet équipage, ces pilotes montés sur le podium. Et ce sera peut-être une grande première ici, une grande première au niveau de la machine également. De sorte que malgré tout, rien n'est joué, d'autant que l'écart s'est resserré par rapport à tout à l'heure. Mais la Suzuki 94 qui fait vraiment une très bonne course depuis le début de l'épreuve. Et juste derrière, pratiquement à moins d'1 tour maintenant, à 55 secondes à l'issue du dernier ravitaillement. À l'aube, la Suzuki numéro 94 pointe en 2e position.
Et écoutez, les événements se précipitent. C'est la numéro 111 qui vient de chuter. C'est la machine de tête qui vient de chuter. Alors là, peut-être le très gros rebondissement, Rémi. En direct, la moto de tête qui vient de chuter. Fabien Forêt qui était à son guidon et qui se fait piéger alors qu'il avait moins d'un tour d'avance. Au dernier pointage, il avait 1 minute 14 secondes d'avance sur la Suzuki de Christophe Guyot. Et le pilote français qui vient de tomber, Dominique Sarron. Oui, Fabien Forêt, on a vu à l'écran qu'il était très très vite. Il attaquait fort parce que la Suzuki était quand même sur leur talon. Il n'est pas reparti pour l'instant, Fabien Forêt. Dans quelques instants, Nicolas Dussault va prendre la tête des 24 heures du Mans Moto. Rappelons que l'équipe de Christophe Guyot n'a jamais fait un podium ici. Pour l'instant, ils vont être en tête dans quelques instants, Philippe Monneret. Il va falloir savoir si cette Honda a souffert dans cette chute, une chute à faible vitesse au virage du raccordement. C'est un virage les plus lents du circuit, mais tout à l'heure, Sébastien Scarnato nous disait que la piste était très très piégeuse, très délicate, et là, on vient de le voir avec Fabien Forêt qui a été à la faute. Plusieurs pilotes, dont Bernard Casal, le premier, nous avait dit qu'il y avait carrément de la mousse dans les rigoles tellement il a plu depuis plusieurs semaines ici dans la région de la Sarthe. Oui, apparemment il a un problème de démarreur, il essaie de la remettre en route à la poussette. Bon, heureusement pour lui, il n'est pas très très loin du stand, donc il va pouvoir rentrer assez rapidement. Pendant ce temps-là, on s'est arrêté dans l'équipe de Christophe Guyot et a priori c'est... Ah non, il n'a pas pu repartir, Fabien Forêt. Alors, il faudrait qu'il pousse la machine, il est tout près des stands. Une petite poussette d'environ 50 mètres et les mécanos dans la ligne droite de décélération vont pouvoir venir l'aider à pousser. Il est en train de pousser les derniers mètres juste devant nous, Fabien Forêt. Ça va resserrer, vraiment ça va relancer cette course. Voilà la Suzuki. Alors que Christophe Guyot vient de monter sur la machine de son équipe. Christophe Guyot qui est en tête. Grand moment d'émotion sans doute pour le patron, cet ancien instituteur, le patron de cette équipe GMT. Il avait gagné une seule fois dans sa carrière. C'était l'année dernière avec le même équipage Dussault et Scarnato. Ils avaient remporté les 24 heures d'Orschelsleben. Mais là c'est beaucoup plus gros. C'est mythique. C'est les 24 heures du Mans. Et il est en tête. Il en a rêvé, Christophe Guyot. Ça fait longtemps que Christophe rêve de cette victoire. Il a mis les atouts de son côté. Là il a une très très bonne machine cette année avec ce nouveau règlement. Ils n'ont pas commis d'erreur et c'est vraiment une course très sage mais très rapide qu'ils ont fait depuis le début de cette épreuve. Alors Sébastien, et si c'était vrai effectivement? Ben on espère, hein. Là il reste 3 heures. Ça a été un truc... on n'avait jamais fait ça. Très bien. 2h15 de piste. Je l'ai fait tout seul. Je l'ai fait tout seul. Moi, vous mettez l'écart par rapport à elle. Tu auras l'écart et tu crois que je vais tout seul. On voit ici l'émotion de Christophe Guyot, pilote et patron de l'équipe victorieuse, un ancien instituteur qui a fait de son écurie de course un tremplin pour l'insertion des jeunes. Et la victoire revient alors à l'équipage Scarnato Dussault Guyot. Après 759 tours, c'est la première fois depuis 10 ans qu'une équipe privée s'impose. La Suzuki officielle complète le podium avec la vieille, Morrison et Van den Bosch. L'émotion était telle que du coup, j'arrivais plus à mettre en avant ce pourquoi on était là. Avec nous, tout est possible. Donc c'est ce que j'écrivais sur mes posters depuis tellement longtemps. Et là, je grimpais les marches avec tout ce monde derrière, tout ce monde devant. Et j'arrivais pas à dire autre chose que c'est incroyable. Et on vous voit sur le podium, vous remportez ces 24 heures du Mans en étant 100% privé avec cette double casquette pilote team manager.
devant 2 équipes officielles, le CERT sur la 3e marche du podium. On aperçoit d'ailleurs Dominique Mélian au milieu de ses pilotes. 2e marche du podium, regardez, on aperçoit un jeune Sébastien Charpentier. C'était avant ses 2 titres de champion du monde Supersport. Un Sébastien déçu, pilote officiel. Vous, c'était la victoire, vous aviez gagné l'année d'avant en 2000. Mais là, vous êtes battu par une équipe 100% privée. C'est pour ça qu'on vous voit dépité sur le podium. On était aussi très contents pour Christophe et toute son équipe parce que pour une équipe privée, ils avaient fait un travail remarquable. Et c'est vrai que je me rappellerai toute ma vie, et je l'entends encore dans mon oreille, de dire c'est la GMT 94 qui prend maintenant la tête de la course. Et là, waouh, je regarde, je dis mais il reste plus beaucoup de temps. Bon, on a tout fait, mais c'était trop tard, quoi. Il restait... À combien on termine, Christophe? Mais c'était la première fois qu'on battait le record de distance entre le premier et le deuxième. C'était 1 minute et quelques. Lors de nos 3 victoires en 24 heures, on a toujours réduit ce temps. Et à l'époque, c'était déjà le record. Donc, on termine dans le même tour. Et t'étais à un peu plus d'1 minute. Mais c'était une folie, quoi. Il nous reste 1 minute. Il restait rien. Cette période, team manager, pilote, on voit plus ça actuellement en endurance. Comment vous faisiez? Parce qu'il faut avoir à la fois la proximité avec ses coéquipiers, mais également une distance, parce que vous êtes malgré tout leur patron. C'est vrai qu'aujourd'hui, je me demande comment c'était possible, mais d'abord un kiné qui m'a beaucoup aidé parce que j'étais, je me faisais masser avec les oreillettes sur la table et puis il fallait diriger. Non, mais de toute façon, j'étais déterminé, je voulais gagner absolument. On était parti 3e sur la grille de départ, on était performant, on voulait montrer qu'on pouvait être bon. D'ailleurs, Scarnato boucle le premier tour des 24 heures en tête. On a toujours été là. Christophe Guillot est quelqu'un de très très motivé, très bon pilote. Et c'est vrai qu'il a mis en place un team qui est devenu maintenant très très performant. Et il est souvent en phase avec Dominique Mélian justement pour essayer d'encore améliorer le fonctionnement de son team. C'est vraiment quelqu'un de... il en faudrait plus des Christophe Guillot dans le monde de la moto. Il est vraiment extraordinaire. Il donne la possibilité à les pilotes de pouvoir s'exprimer et de pouvoir être sur le devant de la scène, notamment avec une belle victoire aux 24 heures du Mans. Allez, on passe à la moto. C'était donc dimanche dernier sur le circuit Bugatti du Mans. L'équipage Sébastien Scarnato, Nicolas Dussauge, Christophe Guyot remporté la 24e édition des 24 heures du Mans au guidon d'une Suzuki privée. Vous l'emportiez face aux usines. Quand vous revoyez ces images, Christophe, qu'éprouvez-vous? Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur pour toute l'équipe et mes coéquipiers bien sûr Sébastien Scarnato et Nicolas Dussauge qui m'ont beaucoup aidé dans cette aventure. Bien sûr aussi, je pense à toute l'équipe immense menée aussi par Michel Guerre, mon mécanicien, préparateur depuis 8 ans et Jo, le chef de stand. Puis tellement de monde, il y a 25 personnes, 45 partenaires, des centaines de gens qui sont derrière cette aventure. Et puis tellement de monde aussi au pied du podium, là, le dimanche 15h, au pied du podium, dans les tribunes, 100 000 spectateurs. Ça doit être un sentiment incroyable. C'est extrêmement impressionnant, bien plus impressionnant encore que nulle part ailleurs. C'est vraiment un grand bonheur que de se retrouver en haut du podium comme ça, face à autant de monde. Ce beau trophée, qu'en avez-vous fait? Il est sur la cheminée, il trône? Il y a un trophée, oui, qui va à chaque fois dans mon bureau en fait. Ouais. C'est pas sur la cheminée, mais il est dans mon bureau. Alors on va reprendre les choses dans l'ordre après avoir savouré cette Marseillaise de dimanche dernier. On va revenir le week-end dernier donc, en commençant par samedi. Samedi 15h, c'est le départ traditionnel au Mans, au courant bien sûr. Et c'est votre machine, la numéro 94, qui était qualifiée de 3e, qui va s'élancer en tête. L'objectif était de partir en tête dès le départ. En fait, on a peut-être gagné les 24 heures du Mans parce qu'on pensait, on visait plutôt la victoire au bol d'or et on était tellement sûr qu'on aurait des soucis mécaniques pour une première sortie qu'on est vraiment parti en disant il faut attaquer, il faut montrer qu'on est là, que la moto est performante. On savait qu'elle était performante. On a fait le 2e temps des essais de nuit, 3e temps chrono devant des motos d'usine. Et l'idée c'était vraiment d'être le plus devant possible tant que ça tiendrait. Et les favoris que voici, la Suzuki, la Yamaha, la Honda 111, elles, malheureusement, pour elles, ont connu des soucis la nuit. Racontez-nous un petit peu la nuit, vous êtes pilote et team manager, vous arrivez à dormir pour gérer l'équipe? Non, pas du tout, bien sûr, de même que Sébastien Scarnato et Nicolas Dussauge, qui ont également la mission d'observer ce qui se passe en course pendant que je suis sur la moto. C'est aussi une stratégie d'équipe, on se concerte entre nous, savoir ce qu'on va faire, s'il faut attaquer, pas attaquer, mettre des pneus mixtes, des pneus pluie. Alors ça, regardez bien, c'est dimanche matin, la pluie est apparue. Alors votre concurrent sur la Honda, il ne veut pas vous foutre par terre, bien sûr. Il fait signe à son stand que vous avez chaussé les bons pneus. C'est ça, c'était mal interprété en fait, mais il est évident que jamais un pilote ne pourrait faire ça à un autre pilote et il n'y a pas eu de polémique entre nous de toute façon. Pierre Dupasquier, ils étaient en Pirelli, les vainqueurs. Qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est bravo à eux, c'est les beautés de l'endurance parce que ça permet lorsqu'on s'organise, lorsqu'on évite les fautes, d'arriver très bien, voire de
gagner une course aussi importante qu'une 4 heures en motocyclette. C'est superbe. Le podium des 24 heures du Mans, ça reste un truc... Enfin, tous ces spectateurs, je sais pas combien ça fait, c'est fou.